Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag, l'immobilier en question. Vous avez déniché un investissement locatif et maintenant il faut le louer. Votre locataire est prêt à rentrer dans les lieux, mais avant toute chose, la rédaction d'un bail de location s'impose. C'est de ce dernier que nous allons parler. Comment devez-vous procéder ? Jacques Cernet, agent immobilier, va m'accompagner dans cette émission. Bonsoir Jacques. Bonsoir Pascal. Quelles sont les obligations en tant que propriétaire et celles du locataire ? Chacun a des droits, mais chacun a des devoirs également. C'est exact. Pour petit tour d'horizon, point à vérifier, démarche à entreprendre. Alors tout d'abord, le bail de location, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Qu'est-ce que ça comprend ? Alors, le bail de location, depuis la loi Allure, maintenant, est un bail normalisé pour la totalité des locations, dite loi 89, à savoir une location non meublée. Et il faut bien sûr, en mention minimum, mettre qui est le bailleur, qui est le locataire, les loyers qui vont être perçus, la date de perception des loyers, bien entendu, plus des clauses qui sont obligatoires. En fait, pour résumer, les baux sont rédigés pour que le locataire puisse gérer son bien en bon père de famille, à savoir jouir de son bien normalement, sans importuner la collectivité autour. Alors, donc, vous êtes agent immobilier, Jacques. Est-ce que je suis obligé d'aller vous voir pour faire un bail ? Est-ce que je peux faire un bail avec mon locataire ? Vous êtes en droit de faire un bail en direct avec votre locataire. Faut que je vous l'amène après, vous le faire voir ? Comment ça ? Non, en direct comme ça et je me débrouille en fait. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est ça, c'est exactement ça. Et on parle aussi d'enregistrement aux impôts. Quelle est la valeur ? Ça a une valeur supplémentaire d'enregistrer un bail aux impôts ? Oui, enfin, ça peut avoir une valeur supplémentaire. Maintenant, ça n'a pas de grand intérêt. Si le bail est signé en direct, on peut effectivement l'enregistrer aux impôts pour un petit peu plus officialiser. Si le bail est signé par l'intermédiaire d'un professionnel, voilà, on a des documents qui sont rédigés et après, les clauses ont été intégrées par le professionnel. Et après, c'est à lui de gérer si c'est bien rédigé. Si c'est mal rédigé en cas de pépin, au professionnel d'assumer aussi ses responsabilités. Dans le bail ou avec le bail, est-ce qu'il y a également des copies de diagnostic à fournir ? Oui, obligatoirement. Donc, il y a les risques naturels, miniers et technologiques, ou les SRIS, puisque ça s'appelle maintenant les SRIS, c'est-à-dire informer le locataire s'il y a des risques de catastrophes naturelles, s'il y a des plans de prévention. Selon le type de bien, il y a le diagnostic amiante. Selon le type de bien, il y a le diagnostic plomb. Et depuis récemment, depuis le 1er janvier, il y a maintenant le diagnostic électricité et éventuellement le diagnostic gaz. Et je suppose qu'il faut faire un état de... Alors, ça fera peut-être l'objet d'une émission, d'une autre émission, parce qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler. J'ai vu ça, un état des lieux, quoi. Oui, alors ça, c'est après la signature du bail. C'est l'étape suivant la signature du bail. Bon, on en parlera dans une émission prochaine. Quelles sont les garanties du bailleur ? Une fois que le bail est rédigé, il a quoi comme garantie, ce bailleur ? Alors, ça va dépendre au niveau des garanties que le bailleur va avoir. Est-ce qu'il va vouloir prendre ce qu'on appelle un cautionnaire, c'est-à-dire un garant physique ? Si le locataire est en défaut de paiement, à ce moment-là, il peut se retourner contre le garant physique. Est-ce que le propriétaire va vouloir prendre ce qu'on appelle une garantie loyer impayé ? Et là, ça existe, ça, une garantie de loyer impayé. C'est ça. C'est-à-dire qu'en clair, si mon locataire ne paye pas, c'est l'assurance qui paye. C'est exactement ça, sous condition de le déclarer en bonne et due forme et que ça réponde bien aux contraintes. Donc une garantie loyer impayé, avant de signer un bail, il faut d'abord que l'assurance donne son accord pour dire qu'elle garantit ce locataire. Ça, c'est obligatoire. Si vous signez un bail et que vous prenez une garantie loyer impayé, vous avez forcément un délai de carence avec un temps minimum pendant lequel le locataire doit payer régulièrement ses loyers. Et puis, vous avez quelques propriétaires qui ne prennent aucune caution, là, après. Aucune caution. C'est ça. Ils font confiance totalement au locataire. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe pas bien. Alors, la caution, vous avez dit, donc la caution, c'est une personne qui est, par définition, solvable et qui va payer le loyer à la place du locataire s'il y a défaillance. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, on peut ne pas prendre de caution.
c'est le choix du propriétaire bailleur. Un professionnel vous donnera toujours le conseil de prendre une caution. Voilà. Alors, en parlant de caution, le locataire, est-ce qu'il est tenu de verser une caution lorsqu'il rentre dans le logement? Alors, je vais reformuler plutôt caution, c'est un dépôt de garantie. Dépôt de garantie. Parce qu'on a tous usuellement l'habitude de dire caution, cautionnaire. Il y a une obligation de verser un dépôt de garantie à l'entrée dans les lieux, à la signature du bail, qui correspond à 1 mois du loyer hors charge. 1 mois de loyer? Oui. Que le propriétaire conserve? Oui. Productif d'intérêt ou pas productif d'intérêt? Si c'est le propriétaire qui l'encaisse, il fait ce qu'il veut, ça peut être productif d'intérêt. D'accord. Et à quel moment on lui redonne cette caution? Alors, si on lui redonne, je ne sais pas. On va lui redonner, on va prendre un cas qui se passe bien, on va lui redonner. On fait l'état des lieux de sortie, l'appartement ou la maison sont en très bon état. Donc le propriétaire, à partir du moment où l'état des lieux de sortie est signé, a 1 mois pour rendre le dépôt de garantie. Si au-delà d'1 mois, ce dépôt de garantie n'est pas rendu, le locataire peut demander des dommages et intérêts. Avec cet aspect particulier, c'est que le propriétaire peut garder 20% de ce dépôt de garantie pour une éventuelle régularisation de charges qui n'auraient pas été payées par le locataire. Quels sont les devoirs de mise en conformité d'un logement? On va avoir que le logement réponde aux normes de décence, qu'on ait un logement qui soit correctement isolé, qu'on ait l'électricité qui fonctionne correctement, qu'on ait l'eau, qu'on puisse vivre normalement selon les règles de décence qui sont définies, encore une fois, par la loi SRU, qui sont définies également par la loi Allure. La durée d'un bail d'habitation, c'est combien de temps, ça? Alors en bail meublé, c'est 1 an renouvelable. En bail non meublé, ce sont des baux qui sont signés pour des périodes de 3 ans. Et si au bout des 3 ans, il n'y a pas eu de dénonciation de bail pour diverses raisons, on est reconduit tacitement pour 3 nouvelles années. C'est-à-dire que je loue ma maison ou mon appartement, en aucun cas je peux récupérer ma maison ou mon appartement avant 3 ans. C'est ça. Et faut-il encore de bonnes conditions pour pouvoir la récupérer, peut-être? Il faut de vraies raisons et il y a des délais à respecter. Les 2 raisons principales sont un congé pour vente, parce qu'on veut vendre, ou un congé pour reprise. Merci pour la transition. La vente. Je veux vendre ma maison, comment je fais? Je dois d'abord informer mon locataire. Il est prioritaire à l'achat? Il est prioritaire à l'achat. Si je ne l'informe pas et que je vends à quelqu'un d'autre, le locataire peut dire « moi la maison m'intéressait à ce prix-là », on casse la vente et le locataire est en droit d'acheter. Et il a une période de 5 ans pour revenir sur la vente. Ça, c'est pour la vente. Est-ce qu'un bailleur, un propriétaire, peut louer sa maison et conserver un double des clés? Non. J'irai pas jusqu'à dire aller prendre le café tous les matins, hein, mais il est chez lui. D'abord, est-ce qu'il est toujours chez lui, malgré qu'il ait loué la maison? Il n'est plus chez lui. Les murs lui appartiennent, mais l'usufruit, c'est-à-dire l'usage du bien, ne lui appartiennent plus. Donc si un propriétaire garde les clés, il y a plein de propriétaires qui ont un double de clés de la maison, simplement il n'a pas le droit de venir chez le locataire sans que le locataire soit prévenu. Sinon, on rentre chez quelqu'un d'autre, il n'est plus chez lui. Le locataire doit autoriser les gens à rentrer dans le bien. Il doit demander la permission. Est-ce que le bailleur, le propriétaire, a droit à, je sais pas moi, une visite par mois, une visite par an, une visite tous les 10 ans dans son bien? On dit une visite par an, mais il faut de toute façon l'accord du locataire pour qu'il puisse rentrer dans les lieux. Pour voir si tout est à peu près aux normes, ça n'a pas été saccagé, quoi, on va dire ça comme ça. C'est pour voir ça et puis peut-être anticiper certains travaux qui seraient à réaliser. Alors, il y a des devoirs bailleurs, il y a des devoirs locataires. En fait, le locataire on doit louer une propriété et que le locataire puisse en jouir en bon père de famille, tout simplement. C'est exact. Après, c'est de la bonne intelligence, je serais tenté de dire. C'est ça. Après, il peut y avoir des clauses d'entretien des cours ou pas. Est-ce qu'on le compte dans des charges ou pas des charges? Après, voilà, c'est un accord, mais tous ces accords doivent être entérinés avant la signature du bail pour qu'ils soient notés dans le bail. Merci Jacques de votre intervention. On a encore des choses à dire. Ça va faire l'objet d'une seconde émission. Vous pourrez retrouver votre mag immobilier sur notre site ou application Radio Sensation.
Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour la seconde partie de cette émission. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Bonne soirée, bonsoir.